Les deux points suivants ont trait aux ressources humaines. Le premier point est un classique. C'est un classique annuel, puisqu'il s'agit de déterminer la mise en place des astreintes hivernales du personnel technique de la municipalité. Ces astreintes hivernales s'étendront cette année du 15 novembre au 14 mars de l'an prochain. Ça demeure la même règle, l'agent est obligé de rester à disposition chez lui ou à proximité pour pouvoir intervenir sur simple appel. Et les taux de rémunération de ces astreintes sont les mêmes que celles de la période 2018-2019. Donc il n'y a en la matière aucun changement. Avez-vous des questions? Non. Si, monsieur le maire, j'ai une question. Quand vous dites que l'agent devra demeurer à son domicile, vous savez déjà... J'ai ou pas? Qui est d'astreinte? Oui. Ah ben ça c'est le service technique. Si, c'est le service technique qui élabore ses plannings d'astreinte. Par contre, on dit à son domicile ou à proximité, puisque l'objectif, c'est sur un simple appel du numéro d'astreinte, d'avoir la personne qui intervient dans les 10 minutes, un quart d'heure de l'appel. Ce qui, du moins à chaque fois que c'est moi qui l'ai appelé, c'est manifesté exact. Pas d'autres questions? Alors, qui s'oppose à cette mise en place d'astreinte? Qui s'abstient? Ça ne tient pas. Bien, le point suivant. Alors, le point suivant. Celui-là, on peut dire tout de suite. Non, j'ai peut-être pas fini de faire voter. Je sais plus. Alors, il a levé la main, mais donc c'est bon. C'est pour la prochaine. Alors, le point suivant concerne, c'est un point nouveau, lui, il concerne exactement le même sujet, mais concernant le responsable de la police municipale, qui pour le moment n'est pas encore arrivé, de la police intercommunale, pardon, qui pour le moment n'est pas encore arrivé, mais qu'il faudra payer quand il arrivera, qui aura un programme d'astreinte qui pour le moment n'est pas fixé, puisque un de ses rôles consiste à élaborer les horaires, mais ces règles d'astreinte, en particulier au niveau des rémunérations, doivent être approuvées par le comité technique du CIG. Et pour pouvoir obtenir l'appréciation du CIG avant l'arrivée du chef de police, on l'a déjà eu, pardon. Vu l'avis, pardon. On a déjà eu l'avis. Ce qui veut dire qu'en même temps, il faut la délibération, de toute façon, pour pouvoir opérer. Et ces astreintes peuvent être de 6 natures différentes. Vous le voyez dans la liste qui figure. Ça peut être une semaine complète, ça peut être un week-end complet, ça peut être une semaine sans week-end, un week-end sans semaine, un samedi ou une nuit de semaine. Il faudra d'ailleurs ultérieurement que nous adoptions des délibérations de même nature pour le personnel de police, qui pourra être mis également en astreinte. Ça a été approuvé par le CIG, ça a été approuvé par la commune de Mans. Oui, mais on leur a donné, on leur a soumis les règles de rémunération, même s'ils n'ont pas besoin de délibérer dessus. Avez-vous des questions? S'il vous plaît, Monsieur le maire, dans le budget qu'on avait prévu pour la police municipale, charge de personnel, où étaient inclus les primes... Dans le poste rémunération du chef de police. Globalement, puisque on est en phase, enfin on était quand on a élaboré ces chiffres en phase de recrutement, donc vous aurez des chiffres plus précis quand on fera une DM, puisqu'il faudra qu'on fasse une DM pour faire apparaître ces dépenses dans notre budget pour la partie 2019. Parce que c'était marqué traitement de base. Cotisation patronale, ça c'est proportionnel, mais traitement de base, a priori, c'est pas prévu. Ouais. Donc ce serait de voir quel est le montant, est-ce que vous avez évalué et comment vous avez fixé les prix. Évaluer combien par rapport au budget qu'on avait qui était 36 000, ça va faire augmenter le budget de combien? Alors, les prix, d'abord, on ne les a pas imaginés, ils sont définis par un arrêté interministériel. Je veux juste savoir d'où viennent les prix. De l'arrêté interministériel de 2015. D'accord. On les a recopiés.
pas de... Très bien. Bêtement, tu peux dire. Si c'est ce que tu pensais. Et, Ouais. et au global, le budget, il va varier c'est un impact de combien sur le budget? Il ne va pas varier, puisque dans le montant de la rémunération du chef de police, le montant sur lequel on s'est basé, qui est un montant inspiré de sa rémunération actuelle, où il a déjà des astreintes et déjà... C'est marqué le traitement de base, donc c'est pas marqué astreinte et autres. Donc c'est juste voir Alors on a peut-être commis une erreur de dénomination, mais on se fonde on s'est fondé sur la feuille de paye des candidats qui nous ont écrit. Par contre, il est possible qu'il n'y ait pas les mêmes horaires dans l'endroit où il est, ou chez nous, et que la structure finale de la rémunération ne soit pas exactement la même. Oui, ça c'est possible. D'autres questions? Oui, là en fait il s'agit d'astreintes permanentes. Oui, mais oui, sur toute l'année. Oui, par exemple, le chef de police, qu'est-ce qu'il va faire? Il a une astreinte qui lui permet quand même d'être à son domicile, par exemple, en sachant que son domicile peut être extérieur à la commune. Ben, il le sera, puisque le candidat qu'on va retenir n'est pas la commune. Oui. C'est pas souhaitable en plus. Mais ça ne veut pas dire non plus que le chef de police, ça sera d'astreinte permanente. Les astreintes, elles sont partagées. Et ça fait partie de l'élaboration des roulements d'horaires. Parce que l'aspect de proximité, en fait, on l'aura autrement par... Alors, on ne peut pas non plus prendre que cet aspect-là en cause, puisqu'on va avoir des policiers, pour le moment, on n'en a qu'un, qu'on connaît, dont on sait où il habite. Mais les autres, on ne le sait pas. Mais on ne peut pas se fonder exclusivement sur l'habitat pour déterminer l'astreinte, il faut que ce soit quelque chose qui tourne. Alors, il faudra que... Ça fait partie du critère de recrutement, d'ailleurs. Hein, on s'assure où habitent les gens pour qu'ils soient là quand même, qu'ils n'aient pas toute la francilienne comme ce matin à parcourir quand elle est coincée. Bon, on essaye de s'arranger, puis on essaye peut-être aussi de distribuer les astreintes le plus intelligemment possible. C'est-à-dire les astreintes de week-end, quand ça roule bien, peuvent être attribuées à des gens qui sont là. Mais tout ça, ce sont des éléments qui seront discutés dans la mise en place à partir du travail du mois de juillet. D'autres questions? Excusez-moi, pour bien comprendre, là c'est bien les points sur le chef de police. Hein. C'est les niveaux de rémunération qu'entraînent ces astreintes si c'est le chef de police qui les fait. Absolument. Et pourquoi ne pas avoir mis les autres qui vont arriver plus tard Parce que pour le moment, d'abord on ne l'a pas soumis au CIG non plus. Ensuite, on ne sait pas trop comment ils vont être classés. Hein, parce que, oui, basiquement, ça va être des catégories C en toute logique. Mais bon, on l'a fait que pour le premier il va falloir payer dès juillet. Ça ne nous handicape pas. S'il est tout seul, il a toutes ses astreintes. Alors, cet été, on ne va pas lui coller toutes les astreintes tous les jours en permanence. Je pense même qu'il ne va pas en avoir beaucoup, cet été d'astreinte. Sauf s'il se passe quelque chose. Voilà, absolument. Il serait fait un bon mois, oui. Bien, qui s'oppose à la détermination de ces niveaux d'astreinte? Oui. Une question au sujet du comité de gouvernance dont on avait parlé au précédent conseil municipal. C'est pas le sujet, hein. Non, Mais allez-y. Mais c'est la police Oui. communale, malgré tout. Et je voulais savoir si vous aviez nommé les titulaires pour notre commune de Centre-Ville. Non. On en a pressenti, mais on ne les a pas nommés. Hein? Je sais pas si... Oui, ça, il faut que ce soit voté en conseil municipal. Non, c'est parce que c'est pas un syndicat. Mais on en informera le conseil municipal. Je reprends. Qui s'oppose à ce régime d'astreinte? Personne. Qui s'abstient?